Bonjour Gérald. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire ton interview, mais avant de faire ton interview, on est où ici? Pour les personnes qui ne savent pas. On est à Nantes, et plus précisément à Rezé, Exact. Loire-Atlantique. Voilà. Alors ce qu'on va voir dans cette interview, c'est quoi? C'est ton expérience par rapport aux banques en ligne. Simplement, alors c'est assez marrant parce qu'il est en train de se dire ouais, mais en fait il sait pas ce qu'on va dire dans l'interview, parce que je lui ai pas dit ce qu'on allait poser comme question. C'est exactement ça. Voilà. Donc du coup c'est naturel, sincère, et c'est ça que j'apprécie justement dans les interviews. Tu peux découvrir plein de personnes qui vont te donner leur expérience, mais on n'est pas là pour jouer à un jeu, on n'est pas des commerciaux, on est justement des personnes simples qui avons trouvé un bon plan et on le partage, voilà, tout simplement. Alors là, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, je suis pendant mon 3e Tour de France, donc je suis à la 4e étape effectivement de ce Tour de France, et donc je remonte, là j'étais à Bordeaux ce matin, j'étais à La Rochelle tout à l'heure, donc là on est à Nantes, après je pars à Rennes, après en Mayenne, et demain je serai à Paris et même dans le Nord. Donc voilà, je m'éclate. Allez, première question rapide. Et on va se dire, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? J'adore, je kiffe. Donc du coup, la première question qui est toute bête, c'est simplement ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, on va dire ton secteur d'activité, ce que tu me disais tout à l'heure. Ok. Alors donc déjà je me présente, je m'appelle Gérald, j'ai 37 ans, je vis à Nantes depuis 1 an, j'ai habité 35 ans à Paris et ça fait 5 ans que je suis business developer, donc commercial dans le web, dans le digital, dans l'innovation et de la nouvelle technologie. Voilà. Alors moi justement j'aimerais poser la question, moi j'adore parce qu'ils sont en train de dire merde je lui dis et puis finalement il me pose plus de questions. Je veux que tu développes un petit peu pour justement les personnes qui ne connaissent pas. Tout à l'heure tu me disais que tu accompagnais les personnes sur comment déployer, développer un site internet rapidement justement. Est-ce que tu peux dire voilà quels étaient les points, ce que tu m'as dit tout à l'heure justement. Alors moi j'appelle ça un architecte, on va dire un guide pour déployer un site internet. C'est ça, on va dire, je suis un peu en tant que commercial, le bon samaritain de mes prospects. C'est-à-dire qu'ils ont une problématique, je la détermine, je découvre leurs besoins et ensuite je les dirige, je les guide vers le meilleur outil, web bien sûr, et la meilleure stratégie digitale, donc marketing digital, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un site web, le contenu du site web, et de comment pouvoir se développer leur activité à N+1, N+2, N+3, donc sur du long terme. Super intéressant, et effectivement on voit que tu as... Comment je pourrais dire ça? Tu as du contenu, tu as de l'expérience là-dedans et tu as des compétences et c'est super intéressant. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé quand tu m'as raconté tout ça tout à l'heure. Allez, donc la deuxième question, alors elle est extrêmement simple, c'est quelle est la première banque que tu as entendu parler, la première fois que tu as entendu parler des banques en ligne? Et comment j'en ai entendu parler peut-être? Alors, ça c'est la question d'après. D'accord. Il a précédé la question d'après. Je crois qu'il a vu quelques interviews, je pense déjà. C'est possible, oui. Donc la première banque à laquelle j'ai souscrit et à celle qui m'a tilté, c'est Boursorama. La première banque que tu as entendu parler, juste entendu parler la première fois? Fortunéo. Fortunéo, d'accord. Alors c'était par quel moyen que tu as entendu? Est-ce que c'était à la télé, à la radio, bouche à oreille? Un membre de ma famille. Un membre de ta famille. Très proche. Ok, alors je voudrais que tu te remettes à ce moment-là, j'ai l'impression de faire le thérapeute là, mais je voudrais que tu te remettes à ce moment-là, quand cette personne t'en a parlé la première fois de Fortunéo, quelle était ta première réaction ce jour-là quand il t'en a parlé? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ça cool parce qu'elle me l'a présenté quand même sans pour autant me le vendre. Vu que c'est une cousine, elle m'a dit qu'elle avait souscrit à Fortunéo, elle avait pris 130 € à l'ouverture. Elle, c'était simplement pour sa gestion financière, mais elle m'a dit voilà, si je te parraine, tu gagnes 130 €. T'as besoin d'argent, bah vas-y. Voilà. D'accord. Alors du coup, par rapport à la banque traditionnelle, toi, quel était ton ressenti de la différence? Tu t'es dit, tiens, c'est quoi la différence? Enfin, est-ce que tu as vu une différence entre la banque traditionnelle et la banque en ligne au début? Est-ce que tu as cherché à savoir? Est-ce que tu connaissais les différences? Est-ce que tu voulais poser des questions peut-être? Alors à ce moment-là, donc ça remonte à il y a plus d'1 an maintenant, j'ai pas cherché à savoir. Elle m'a parlé de Fortunéo, elle m'a dit que c'était une banque en ligne, qu'il n'y avait pas de frais, qu'il y avait une carte bancaire internationale, voilà. Bon, après c'est ce qu'elle avait souscrit. Mais j'ai pas cherché à ce moment-là à approfondir le sujet. J'ai dit non, je vais réfléchir. Alors, ça c'est intéressant parce que il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire justement à la fin. C'est que finalement, tu as entendu les arguments, hein, c'est-à-dire pas de frais, la carte internationale, et finalement tu n'as pas posé plus de questions parce que tu disais justement que tu avais eu confiance. Mais en même temps, tu as beau avoir eu confiance, tu n'as pas démarré pour autant. Alors justement, je voudrais que tu dises à toutes les personnes qu'est-ce qui t'a poussé, et justement, c'est ta cousine, c'est ça? Il y a 1 an, c'était ma cousine. C'était ta cousine. Pourquoi justement il y a 1 an, t'as pas ouvert le compte avec ta cousine de Fortunéo? Non pas par un manque de confiance, simplement, alors
À ce moment-là, c'était le dépôt sur lequel je me suis posé question. Ah, tu t'es posé question sur le dépôt. Sur le dépôt de super. 300 euros, mais parce que j'avais pas eu énormément d'informations, j'ai pas été guidé à me la présenter comme ça, et c'est vrai que j'ai tilté 300 euros. Pour moi, c'était trop lourd à ce moment-là. Elle te l'a dit le dépôt de 300 euros ou c'est toi qui l'as trouvé? Elle te Elle me l'a l'a dit. dit. D'accord, ok. Alors du coup, la question que je me pose, c'est maintenant, finalement, tu l'as ouvert Fortunéo aujourd'hui? Oui, c'était ma deuxième banque. Ok. Alors je voudrais que tu dises à une personne, imagine que tu as une personne en face de toi qui est ton miroir et qui a peur par rapport à ces 300 euros. Aujourd'hui, maintenant que tu l'as fait, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne si jamais c'était une personne qui a le même ressenti, qui n'a pas osé passer le pas? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? 300 euros en soi, c'est rien quand on voit que ça tombe assez rapidement. Pour le coup, en termes de prime, rien que la prime d'ouverture permet, entre guillemets, d'alléger un petit peu les 300 euros, sachant que c'est qu'un dépôt, et qu'il est récupérable. Donc en soi, on se rend compte qu'en moins de 72 heures, on a souscrit, et puis la prime d'ouverture tombe assez rapidement, pour le coup, et que les 300 euros peuvent servir aussi derrière pour parrainer. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail par rapport à cela, parce que peut-être que tu regardes, il y a des choses, tu n'as pas tout saisi, parce que toi maintenant, ça te paraît naturel aussi. Il faut savoir que chez Fortunéo, quand on ouvre un compte courant, en fait, on a une CB. Déjà, la CB, il y a une possibilité, une astuce à connaître pour effectivement ne pas payer les frais de cette CB, c'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir de frais chez Fortunéo par rapport à cette CB. L'astuce, eh bien, c'est celle-ci. Bip. Ben voilà, t'es dégoûté, voilà, tu ne l'as pas, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que une fois qu'on a sorti ces frais, le compte, on pourrait le laisser à zéro et pas le toucher sans aucun souci. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, si toi, on va dire que demain tu as envie de gagner de l'argent avec la multibancarisation et effectivement de recommander des personnes, chez Fortunéo, et c'est la seule banque effectivement qui demande cela, il faut savoir, il y a la petite étoile, et ça c'est bien aussi de donner les petites étoiles, parce que les gens ils se disent toujours, ouais tu m'as pas donné la petite étoile, et c'est pour ça que je te posais la question, le dépôt par exemple c'est toi qui l'as trouvé tout seul. C'est-à-dire que si toi demain tu trouves cette petite étoile tout seul, tu vas te dire, ah il essaie de me faire à l'envers. Et alors là c'est mort, tu perds la personne, c'est normal, parce qu'elle trouve l'étoile toute seule, c'est genre, elle me l'a pas dit. Alors justement une étoile qui est importante, c'est que chez Fortunéo, il te faut 500 euros sur le compte au moment où tu fais une recommandation à un parrainage. Sinon, tu ne touches pas la prime. Moi, ce que j'adore dire chez Fortunéo, c'est que oui, il y a la petite étoile. Mais alors Fortunéo, bon, attention, pendant le confinement, ils ont fait un peu du CACA. Mais sinon, alors j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête, c'est pour ça que je réfléchis à celui. Bon, allez, je veux dire, ils déboîtent. Ils déboîtent grave. Pourquoi? Parce que globalement, ça va très vite chez eux et que ça marche très bien. Et qu'aujourd'hui, à partir du moment qu'on a effectivement les 500 euros, mais 500 euros, on va les générer rapidement avec le reste qu'on fait de l'autre côté. Donc, c'est pas un souci. Et en plus, on va les bloquer, entre guillemets, parce qu'on peut les récupérer avec l'application sur Fortunéo en instantané. Sur l'application, j'ai bien dit. Ça, c'est la petite astuce de cette vidéo. Et donc, on peut les récupérer en instantané, ces 500 euros, si on en a besoin. C'est pas 500 euros qui sont bloqués sur un compte, un PEL, tout ce qu'on veut. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que déjà, les 500 euros, malgré tout, ils vont au moins les laisser les personnes. C'est ce que j'appelle aussi de l'intelligence financière. C'est-à-dire, pas dépenser l'argent tout le temps, mais au moins, ils ont 500 euros là. S'ils le souhaitent, qu'ils en ont vraiment besoin, ils peuvent le récupérer de manière instantanée sur un autre compte. C'est possible. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que la prime tombe très rapidement pour le parrain. Et le filleul, ça va 6 à 7 jours. Mais ça tombe, c'est nickel, il n'y a aucun problème. En général, ils sont compétents, je dirais, les conseillers. Bon, alors, juste pour votre information, ça c'est le côté impro. On est dans une taverne alsacienne. Voilà. À Nantes. Voilà. Donc ça vient de sonner. On est à côté, c'est normal si on entend sonner. Mais ce que je veux dire, c'est que ça tombe et les conseillers sont très bons, je dirais. Alors aujourd'hui, pendant le confinement, malheureusement, il y a eu un problème de communication, ils ont un peu baissé. Mais sinon, les conseillers sont très bons chez Fortunéo et ça a toujours bien passé par rapport à cela. Au niveau confinement, on n'en parle pas. Il y a eu des choses qui n'ont pas été excellentes, faut le dire. Mais de l'autre côté, moi, ça fait 3 ans. Eh ben, c'est les meilleurs au niveau du service client. Bon, on m'a parlé d'ING aussi au niveau du service client. J'ai pas eu beaucoup à faire à eux parce que globalement, ça s'est toujours bien passé aussi. Mais le côté donc service client de Fortunéo est très bien. Donc par rapport à Fortunéo, tu as envie de dire à la personne, finalement, arrête de stresser, ça passe. Et donc, globalement, les 300 euros, ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est que 300 euros plus les 130 euros, on a les 430 euros, on rajoute 70 euros, on peut commencer à faire la recommandation. C'est ça. Si et seulement si tu veux faire de la recommandation. Bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, allez, on passe à autre chose par rapport à ça. Depuis combien de temps tu as ouvert les comptes en ligne? Le premier compte que tu as ouvert, c'est il y a combien de temps? Le premier compte que j'ai ouvert, je précise, c'est Boursorama. Ouais. Et je l'ai ouvert au tout début du confinement, c'est-à-dire le 18 mars.
2 jours après l'inauguration du confinement en France. Voilà. Super. Alors, je vais te poser une question. C'est que tu m'as dit tout à l'heure, et ça, j'ai envie de le souligner. J'ai envie d'en parler très très rapidement dans cette vidéo. Mais tu m'as dit tout à l'heure, oui, on a dit beaucoup de choses. Et là, on va se dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Faut que je me souvienne. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais que tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé il y a à peu près 1 à 2 semaines et que ça t'avait changé la donne de la manière dont tu faisais auparavant. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes, justement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire avec les personnes et qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux par rapport à ce que tu m'avais dit? Alors, il y a 1 ou 2 semaines, donc sachant que ça fait 6 mois que je parraine, ça fait que depuis, entre guillemets, 1 à 2 semaines, que les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, et m'ouvrent surtout beaucoup plus de portes dans les recommandations. 2 semaines, pourquoi? Parce que j'ai pris un réel contact avec Vincent, qui m'a permis justement de débloquer certaines situations, pour le coup, et qui m'ont été totalement favorables dans ces 2 semaines. Et aujourd'hui, on va dire que c'est totalement bénéfique en comparaison aux 4 premiers mois. On va dire ça comme ça. Mais les 4 premiers mois ont été très bons, et là, ça a été du plus en 2 semaines. Donc ça a vachement accéléré. On va dire que Vincent a été un accélérateur pour moi. Alors justement, ce que j'aimerais expliquer par rapport à ça, c'est que quand on a les bonnes personnes autour de soi, elles vont simplement nous donner les bonnes astuces, mais de manière pertinente et percutante rapidement. Quand tu m'as posé des questions, j'ai répondu tac tac. D'ailleurs, voilà, j'avais pas trop de temps, j'ai dit bon allez, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et boum. Ce qui est intéressant dedans, c'est que quand on a des personnes qui sont compétentes, eh bien, globalement, elles vont donner la bonne information au bon moment sans perdre de temps. Et du coup, ça va devenir fluide pour toi. Et quand ça commence à devenir fluide pour toi, et toi aussi, justement, en face qui regarde cette vidéo, si tu as envie que les choses deviennent fluides, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça devient fluide? Ben, tu commences à être plus à l'aise. Et quand tu es plus à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, comme tu me l'as dit justement sur la dernière personne, elle a dit, je te fais confiance tout de suite. Voilà. Pourquoi tu as cette confiance? Parce que tu as cette assise, parce que tu te sens bien, parce que tu te sens cool, parce que tu sais globalement que tu n'as rien à craindre et que s'il y a quelque chose, tu as les bonnes personnes qui vont t'aider de l'autre côté. Et ça, les gens le ressentent. Donc au-delà de connaître la technique, c'est avoir les bonnes personnes qui est encore plus intéressant, je dirais, autour, parce qu'on se sent rassuré. En plus, ce qui est cool, c'est que les personnes le ressentent, mais nous-mêmes, on se sent plus apaisé, c'est-à-dire qu'on fait une activité beaucoup plus sympathiquement, tranquillement, et puis ça rentre. Effectivement. Voilà. Alors ça, j'avais envie d'en parler effectivement par rapport à ça. Allez, on va terminer sur une dernière question que je pose assez régulièrement sur mes interviews. Et si tu connaissais la deuxième question ou la troisième, c'est que tu avais déjà vu un petit peu. La dernière question que je pose, ça j'ai envie de le dire parce que tu m'as dit au téléphone quand Vincent, non tu me l'as écrit, tu m'as dit Vincent, j'avais des a priori, je savais pas quoi penser sur toi au début quand je te connaissais pas et j'ai pris contact avec toi et j'ai été agréablement surpris. Alors je voudrais que tu dises pour les personnes qui me connaissent pas encore et qui comme toi justement se posaient des questions. C'est qui ce mec? Est-ce que c'est un charlatan ou est-ce que c'est un mec finalement qui fait les choses bien? Alors je voudrais juste que tu donnes ton histoire par rapport à moi, ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui. Très brièvement, j'ai croisé la route, on va dire, de Vincent Rémisier il y a un peu plus d'1 mois maintenant, je dirais fin août. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est une personne vraie? Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité à me rapprocher de lui, etc., etc. Et j'ai approfondi le sujet. J'ai croisé de plus en plus de personnes ayant travaillé aussi avec Vincent de manière très indirecte sur les réseaux, sur certaines pages de parrainage, etc. Et là, je me suis dit bon, ok, d'accord. Remets un peu ta fierté de côté et fonce le contacter. Et là, je l'ai contacté. J'ai découvert en fait une personne très ouverte, très bienveillante pour le coup, pas spécialement un opportuniste, mais quelqu'un qui a des choses à transmettre, une vraie connaissance du métier, si on peut dire que c'est un métier, mais voilà, un sujet qui est totalement connu à 100% par Vincent et à cœur ouvert, on va dire, du moins c'est comme ça que j'ai ressenti, qui l'a permis justement de faire avancer les choses avec quelques petites propositions et surtout n'est pas fermé à faire avancer justement comment dire, le travail en fait du filleul entre guillemets. Voilà, c'est quelqu'un voilà qui est très ouvert, et quelqu'un qui te fait avancer. En tout cas, ça a été le cas, et c'est pour ça que Vincent a rebondi là-dessus. C'est que les dernières semaines, si j'avais pas été
Si j'avais pas mis ma fierté de côté, c'est vrai que les 2 dernières semaines ne se seraient pas passées comme elles se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Et je m'arrête aujourd'hui parce que le reste à venir est assez fou. Ouais, c'est gentil. Bah écoute, j'ai pas grand chose à dire parce que j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire et c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir pour simplement discuter et que tu vois réellement aussi parce que moi ça me fait plaisir parce que aussi pourquoi je suis venu parce que ce que j'apprécie c'est que tu es dans la passion. C'est-à-dire que tu aimes les choses, tu vas à fond et moi j'ai ressenti la même énergie que moi. Et donc c'est assez marrant parce que aujourd'hui effectivement t'as pas pris la formation et je m'en fiche, je le dis. Mais tu me disais mais Vincent tu vas venir me voir, j'ai pas pris la formation. Je dis oui mais ça va au-delà. L'argent c'est une chose, mais quand tu partages je dirais des émotions par rapport à une personne qui a la même émotion, la même énergie que toi dans la même direction, c'est encore plus sympa. Et puis surtout tu peux te permettre entre guillemets de faire aussi ce que je fais quand tu te débrouilles déjà très bien de l'autre côté parce que quand t'as déjà pas beaucoup de sous, eh bien entre guillemets malheureusement on va essayer d'aller à droite à gauche en essayant de se dire je fais ce que je peux. Mais quand ça y est, tu te débrouilles, tu es tranquille, après tu vas voir les personnes qui t'intéressent, je dirais, par rapport à l'énergie, ce qu'on dégage et surtout ce qu'on a envie de partager. Et là, en fait, aujourd'hui, oui, j'ai atteint cette position et donc du coup, comme je te disais, moi je viens plutôt pour ça. C'est ça qui m'intéresse par rapport à ça, c'est cette discussion qui va plus loin et dont on a parlé, qui va au-delà de la multibancarisation, même si j'ai partagé par rapport à mon point de vue de la multibancarisation, mais justement qui va au-delà et c'est ça qui est super intéressant. Bon, maintenant c'est bien beau, mais il est 16 minutes, ça fait 16 minutes qu'on l'a fait et j'ai ma covoituresse qui va attendre parce que je prends aussi covoituresse pour refaire le monde à chaque fois que je fais, je dirais un petit peu de route ensemble, ça c'est assez sympathique. En plus, elle est jeune, elle a 29 ans, elle s'appelle Mathilde. Je suis pas sûr qu'elle verra l'interview un jour, mais c'est pas grave, je le dis, c'est pour rigoler. Bon, allez, je crois qu'on a fait le tour. Si, il faut quand même que, alors comme je dis, j'aime bien le dire comme ça, c'est un truc trop marrant. Faut que je fasse mon placement de produit à la fin, comme ça c'est fait. Mais non, que je me présente un minimum aussi. Alors du coup, moi je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Bordeaux, mais je suis expatrié depuis 5 ans et demi à Cracovie en Pologne, Krakow en polonais. Et aujourd'hui, on va dire par rapport à la multibancarisation, j'ai généré, alors là j'ai calculé les dernières et encore j'ai pas, si il y en a encore que j'ai oublié, 83 000 euros de primes dans les banques en ligne. J'ai ouvert plus de 700 comptes, j'ai fait plus de 20 représentations publiques un petit peu partout en France. Ça fait 5 ans et demi que je fais ça. J'ai accompagné plus de 170 personnes jusqu'à aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup. Effectivement, je vous cache pas que moi aussi j'en donne de l'énergie. Donc j'ai mis effectivement un système en place avec justement 2 produits que je propose. Le premier c'est l'e-book à 77 euros qui t'apprend justement à ne pas courir après les personnes mais à les faire venir à toi. Et ça je peux te dire que c'est important. C'est très important pour justement te protéger. Et ensuite, la deuxième chose que je propose, c'est ma formation à 497 euros ou 99 euros sur 6 mois pour que ça passe plus facilement, tranquillement. Et donc, l'idée est également que tu puisses faire rentrer de l'argent pour payer également la formation. C'est important aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai mis aussi en plusieurs fois. Mais effectivement, ça coûte plus cher aussi. Ça fait 600 euros. Mais bon, attendons, de l'autre côté, tu fais rentrer l'argent en attendant et t'en fais rentrer beaucoup plus. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a ça. Et la formation, c'est quoi? C'est comment pérenniser l'activité. Et je dirais même comment t'apprendre vraiment à aller dans le fond, c'est-à-dire à faire quelque chose sur du long terme. C'est beaucoup plus complet. Je dirais, la formation, globalement, il y a 70% du contenu dans cette formation. Oh non, même pas, c'est beaucoup plus parce que l'e-book, c'est l'extrait du premier module de ma formation. Ma première formation, c'est beaucoup le côté psychologique. La deuxième formation, le deuxième module, je dirais, de ma formation, c'est tous les outils pour automatiser mon système au maximum et entre guillemets pas prendre la tête avec tout ce qui est un petit peu robot à répéter, mais rester sur le côté humain. Tu as des scripts également à répondre, à prendre, à parler, je dirais, mot pour mot, et j'explique chaque mot pourquoi il est intéressant de le dire, parce que chaque mot a son intérêt et son impact. Également, tu as super écrit de l'autre côté. Tu vas avoir également des vidéos à transmettre aux personnes. T'as pas que, alors il y a 2 vidéos effectivement sur mon site, mais il y en a 2 autres de plus pour effectivement la formation, pour vraiment guider. Comme ça, t'as même plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu montes juste des vidéos et t'es tranquille. Et après le troisième partie de ma formation, le 3e module. En fait, c'est 70% de mon contenu. Ce que je viens de parler, c'est même pas 20 à 30%. Mais les 20 à 30% de contenu, en soi, vont t'apporter 70 à 80% de résultats, je dirais, sur du court à moyen terme. Mais si tu veux pérenniser l'activité, les 70% de contenu sur le 3e module, eh bien, lui va t'apprendre sur du moyen à long terme comment continuer à avoir effectivement ces gains. Et là, c'est une psychologie qui va beaucoup plus loin. C'était justement la formation DCAPS, le DCAPS, déontologie, confiance, aimant, présentation suivie. C'est un petit peu la ligne d'or de la recommandation parfaite qui était ma première formation et que j'ai remis en place, donc le 2.0, qui est très complet et qui va t'apprendre à transmettre une information sur Internet. C'est pas que la multibancarisation. Mes anciens élèves sont partis sur d'autres business sans aucun souci.
sous aucun souci parce qu'ils ont appris à attirer les personnes à eux, mais au quotidien, sans se prendre la tête. Et donc, du coup, ils se débrouillent très bien par rapport à cela. Bon, allez, j'arrête, c'est terminé, j'en dis assez de ce côté-là. Donc, globalement, les dernières choses que j'ai oubliées, c'est tu t'abonnes à la chaîne YouTube si évidemment tu aimes ça. Tu likes, tu dislikes aussi si tu veux, parce que tu sais quoi, si tu dislikes, ça me fait monter dans les stats de YouTube. Alors ça, j'adorais ça quand j'allais au théâtre, ils me disaient, si tu m'aimes, eh ben effectivement, tu parles de moi. Si tu m'aimes pas, tu parles de moi à tes ennemis, parce que je m'en fous, ça me fait venir du monde et moi, ça me fait monter. Donc effectivement, et si jamais tu as aimé quelque chose dans cette vidéo de préférence, ou si tu as des choses à rajouter pour nous apprendre des nouvelles choses, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi de ce côté-là. Et là, j'adore la fin. Moi, c'est mon truc de la fin, parce que ici, attends pas, le mot de la fin, c'est pour toi. Non, très franchement, on va essayer de faire court. J'ai trop hésité. J'ai hésité pendant 1 an à me mettre dans la multibancarisation. Je l'ai fait depuis 6 mois et je regrette justement cette première année où j'étais dans le vague et je ne voulais pas le faire. Moi, je le dis à toutes les personnes qui ont envie de gagner de l'argent, que ce soit par besoin, par nécessité, pour se faire un complément de revenu, pour payer un resto à sa femme, pour partir en week-end, pour je ne sais quoi en fait. C'est que du plus. Je dis pas que ça vient tout seul, mais dans tous les cas, quand ça commence à rentrer, ça s'additionne. Et bizarrement, on se sent beaucoup moins frustré dans la vie. Et la frustration, ça c'est mon point, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc moi, je résume en un mot, go. Go. Exactement. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.